Aïe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Suite au dernier chapitre 82 Boruto, Sarada Uchiwa éveilla son Mangekyo Sharingan sous forme de soleil. Dans ce chapitre, on a vu un Boruto en fuite qui était devenu un renégat et une Sarada qui a voulu l'aider malgré elle. Elle a tenté d'aider son meilleur ami, peut-être le garçon dont elle est secrètement amoureuse. Elle a voulu aider Boruto, mais elle n'a pas pu parce que Eida a réécrit la mémoire de toute la population. Et pour elle, elle a appris la nouvelle que son soleil, l'image du soleil pour elle, son exemple ultime, son idole, Naruto Uzumaki, était tué. Après ça, elle a pas pu retenir ses émotions. Entre les deux émotions, l'émotion que Naruto est mort et que Sasuke, Mitsuki, tout le monde veut tuer Boruto. Et voilà, elle sait réellement que si Sasuke a envie de tuer Boruto, il peut le tuer, parce que Sasuke est ultra balèze quand même. Donc, elle a demandé à son père d'aider Boruto. S'il te plaît, papa, aide Boruto. Et Sasuke a décliné. C'est là qu'elle a éveillé son Mangekyo Sharingan en forme de soleil. Donc, dans cette vidéo, on a tenté de voir, de deviner, de comprendre, comme vous voulez, quelle est la capacité spéciale du Mangekyo Sharingan de Sarada. Parce qu'il faut savoir que le Mangekyo Sharingan est une capacité propre au clan Uchiwa quand ils voient quelqu'un de cher à leurs yeux mourir devant eux ou quand ils ont un fort choc émotionnel. Ils éveillent le Mangekyo Sharingan. Leur cerveau sécrète un chakra spécial qui va influer sur leur pupille et ils éveillent le Mangekyo. Leur pupille change de couleur et de forme. Chaque Uchiwa a normalement une capacité spéciale qui vient avec le Mangekyo Sharingan. Comme on a pu voir, Sasuke qui éveille l'Amaterasu et le Kagutsushi, Itachi qui éveille la lumière céleste, l'Amaterasu, et le Tsukiyomi, Shisui Uchiwa qui éveille le Koto Amatsukami, un genjutsu ultra puissant. Il est même capable de réécrire la réalité de quelqu'un sans qu'il sache réellement ce qu'il fait. On a aussi le Mangekyo Sharingan de Obito, Obito qui a la capacité de devenir intangible. Il a une dimension spéciale qui s'appelle Kamui, donc, où il peut envoyer à sa guise son propre corps et d'autres corps. Et donc, quelle est la capacité spéciale de Sarada? La réponse est dans la forme du Mangekyo Sharingan de Sarada. Sarada a un Mangekyo Sharingan en forme de soleil. Le soleil qui a une fonction première. La fonction première du soleil, c'est d'éclairer. Donc, je pense que le Mangekyo Sharingan de Sarada possède un genjutsu puissant. Je ne sais pas si c'est sa seule capacité, parce qu'un Mangekyo Sharingan peut avoir une seule capacité, comme Obito et Shisui, ou bien plusieurs capacités, comme Sasuke et Itachi. Moi, je pense qu'elle a déjà minimum une capacité qui est un genjutsu ultra puissant, parce que le soleil éclaire, elle peut éclairer avec son Mangekyo Sharingan les autres personnes. Surtout dans ces temps où il y a le Shinjutsu d'Eida qui est présent, qui a réécrit tout le monde. Donc Sarada, avec ce genjutsu puissant, elle peut faire sortir des personnes de son choix, des personnes importantes dans l'œuvre de cette omnipotence via son genjutsu ultra puissant. Et j'ai une théorie, c'est que Sarada a plongé Sasuke dans son genjutsu. Donc Sasuke a décidé d'aider Boruto parce que Sarada l'a plongé dans un genjutsu. Et d'une manière inconsciente. Il y en a qui vont me dire que elle ne peut pas le plonger dans un genjutsu d'une manière inconsciente et tout. Il faut qu'elle soit consciente de son pouvoir pour qu'elle puisse utiliser son pouvoir. Ok, je suis d'accord, mais il faut voir que Obito, au moment où il a éveillé son Mangekyo Sharingan, il a utilisé le Kamui d'une manière inconsciente. Il ne savait pas qu'il pouvait devenir intangible. Il est devenu instinctivement, juste comme ça, et il a rétamé toute l'armée des shinobi. Sasuke aussi a utilisé le Kagutsushi d'une manière inconsciente. Il ne savait pas qu'il pouvait éteindre les flammes et il les a éteints. Ses amis lui ont demandé comment t'as fait. Il leur a dit j'ai senti que j'en étais capable, alors je l'ai fait. Il a senti qu'il pouvait éteindre les flammes et les a éteints, il ne savait pas qu'il pouvait. Sarada a pu très bien utiliser son genjutsu sur Sasuke d'une manière inconsciente. Et il y a un truc, Sasuke, qu'est-ce que Sasuke a fait? Sasuke a décidé de sauver Boruto. Et avant que Sarada éveille son Mangekyo Sharingan, qu'est-ce qu'elle a dit à son père? Elle a dit papa, s'il te plaît, sauve Boruto. Et elle a éveillé son Mangekyo Sharingan. Il y a des gens qui disent ok, elle a éveillé son Mangekyo Sharingan trop tôt et c'est pas vraiment clinquant, je ne sais plus trop quoi, c'est devenu n'importe quoi, juste comme ça elle avait son Mangekyo Sharingan. Donc si c'est le cas,
si c'est le cas de figure dont je suis en train de parler, cette personne-là, elles sont en PLS. Elles sont en PLS parce que elle éveille son Sharingan, elle sauve Boruto. Elle éveille son Sharingan, elle fait entrer Sasuke dans un Genjutsu, elle le réécrit, elle réécrit Sasuke, elle le sauve de l'omnipotence et elle sauve Boruto pardon. Parce que, est-ce que vous voyez Sasuke entendre Sarada lui dire sauve X ou Y ou je sais pas, alors que lui il est convaincu du contraire. Pour lui, Boruto a le statut de Kawaki et Kawaki a le statut de Boruto. Déjà dans le chapitre d'avant, on voit Sasuke qui pointe son arme sur Kawaki. Le moment Kawaki creve l'œil de Boruto, Sasuke vient, pointe son arme, dégaine son katana, lui met sous la gorge, lui dit hey, tu te calmes. Il était sur le point de le tuer. Donc maintenant qu'il croit dur qu'en fer que Boruto a tué Naruto, qui est le meilleur ami, le frère de Sasuke, il ne voudrait pas le tuer. Il est allé pour le tuer, c'est pas Sarada qui va le faire changer d'avis. Sarada lui a dit s'il te plaît, protège Boruto, ne le tue pas. Tout le monde est bizarre. Et il lui a dit rentre à la maison. Mais au moment où elle a éveillé son Mangekyou Sharingan, il a changé d'avis, subitement. Moi, je pense que Sasuke est entré dans le Genjutsu de Sarada, qu'elle a utilisé de manière inconsciente. Et il a protégé Boruto, donc d'une certaine manière, cet éveil a protégé Boruto. Et cet éveil va amener à l'ellipse, parce qu'il y a plusieurs éléments de l'ellipse qui sont présents. Naruto n'est plus dans cette dimension. Kawaki qui dit à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème du nom. On pensait qu'il était peut-être mort, peut-être qu'il était dans un autre monde. Maintenant, c'est confirmé. Naruto est dans une autre dimension. Boruto qui a un œil crevé, c'est confirmé. Et maintenant, il reste trois éléments. Konoha qui est détruite. Boruto avec la cape de Sasuke et le katana de Sasuke. Donc, Sarada a aidé à cette ellipse-là. Sarada a permis à Sasuke de pouvoir aller aider Boruto. Peut-être maintenant qu'ils vont aller s'entraîner. Il va l'initier au Kenjutsu, l'art du sabre. Et il va lui donner sa cape comme symbole. Donc Boruto va devenir plus balèze grâce à cet éveil de Sarada. Donc l'éveil de Sarada a permis à l'histoire de Boruto de continuer. Les gens qui disent que ça n'a aucun sens, ceci, cela, elle est trop jeune, il n'y a pas d'impact, il n'y a aucune mort. Déjà pour elle, il y a une mort. Elle entend que Naruto est mort. Donc il y a une mort. Et Boruto est sur le point de se faire tuer. Potentiellement une deuxième mort. Il ne faut pas oublier la mort d'Hinata aussi. Une troisième mort. Donc il y a des morts. Quoi d'autre? Shisui, il a éveillé son Mangekyou Sharingan à 7 ans. 7 ans, il a éveillé son Mangekyou. Personne n'a râlé, n'a dit non, Shisui n'a pas éveillé. Tout le monde aime Shisui. Itachi, c'est le personnage le plus aimé de l'univers Naruto et peut-être du manga game, tout manga confondu, un des persos les plus aimés. Il a éveillé son Mangekyou Sharingan à 12 ans. 12 ans, il a éveillé son Mangekyou Sharingan, donc, ou bien 14 ans, enfin normalement 12 ans. Donc dire cet éveil n'a aucun sens. Et je vous ai expliqué, avec cette théorie, il a vraiment beaucoup de sens. Bon, on s'en fiche de ça, je rebondis sur cette capacité. Pourquoi je dis qu'elle va éveiller un Genjutsu? C'est pas juste une théorie tirée des cheveux, juste parce que la forme du soleil, le soleil éclaire, donc elle a réécrit Sasuke. Bon, le fait qu'elle a réécrit Sasuke, c'est plausible, c'est logique. Mais il y a un autre élément qui me pousse à croire qu'elle a un Genjutsu ultra puissant. Déjà, le contexte, tout le monde est plongé dans une sorte de Shinjutsu, c'est pas un Genjutsu, c'est comme l'équivalent d'un Tsukiyomi infini. C'est ça, la puissance d'un Tsukiyomi infini. C'est une omnipotence et tout. Déjà. Et donc, le fait que Sarada a pu faire sortir, elle a pu faire sortir Sasuke de cette omnipotence, donc elle pourra sauver d'autres personnages qui pourront aider dans le camp des gentils, dans le futur. Parce que là, c'est juste l'éveil, elle n'a pas encore conscience de ses capacités. Sûrement qu'elle va en avoir conscience. Aussi, souvenez-vous des anciens éveils de Mangekyou. Sasuke a eu l'Amaterasu et le Kakotsuchi. Mais dans quel contexte il a éveillé son Sharingan et pourquoi pourquoi il a éveillé son Mangekyou? Sasuke a su la vérité sur Itachi. Il a été détruit parce qu'il a su la souffrance que Itachi a dû vivre et tout. Et il a voulu détruire Konoha. Donc, son Mangekyou Sharingan lui a donné la possibilité de tout brûler dans son passage pour arriver à son but.
Un autre exemple, Obito. Obito, il a éveillé son Sharingan, il a vu Kakashi tuer Rin. Donc, et il le dit lui-même, je ne veux plus faire partie de ce monde. Pour moi, ce monde est la cruauté, ce monde c'est la souffrance, ce monde est factice. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Et quelle a été la capacité spéciale d'Obito? Il a eu la capacité de devenir intangible. Donc il n'a plus fait partie de ce monde. Littéralement. Il peut disparaître de ce monde, il est devenu intangible, inconsciemment. Sarada, c'est quoi? Et Sarada, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu, s'il te plaît, elle a dit, s'il te plaît, papa, aide Boruto. Donc, Sarada a fait une demande, un souhait, s'il te plaît. Elle était dans le besoin d'une aide. Et elle a éveillé son Sharingan, donc, logiquement, ça devrait être un Genjutsu. Voilà, donc c'était ça la théorie, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette théorie et les théories qui vous viennent à l'esprit. Voilà, ça pourrait être très intéressant. Sur ce, portez-vous bien. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser ton meilleur pouce bleu, commenter, partage à tes potes pour faire grandir le village des Shinobi et tout. Sur ce, matane.